a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un petit vlog Amsterdam. Je pense que je ferai ça sur 2 jours. Comme ça vous verrez pas mal de petites choses sur la ville, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Donc ça va être une super journée aujourd'hui. Il fait beau, c'est très rare. Savoir qu'il pleut beaucoup, mais c'est pas de la pluie comme au Pays Basque, hein. C'est vraiment de la pluie brumineuse un petit peu, genre c'est du crachéant. C'est pas comme au Pays Basque où vraiment on a des rafales de pluie, donc c'est plutôt un avantage. Par contre, à Amsterdam, il y a des trucs beaucoup trop cool à snacker. En fait, c'est dans tous les pays où il y a des alternatives beaucoup plus saines qu'en France. En France, on est vraiment à la ramasse. Genre, littéralement, j'ai acheté des galettes de riz, donc goût caramel salé, goût beurre de cacahuète. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Alors, le goût caramel elle est vraiment hyper réussite. La goût beurre de cacahuète elle est incroyable, mais bon c'est moins ce beurre de cacahuète que ce qui paraît sur le packaging. Il y a aussi par exemple genre là c'est des sachets d'avoine à la cannelle. C'est grave bon et les prix sont un peu pareils qu'en France, donc ça vaut le coup. Genre vraiment il y a des alternatives hyper saines, hyper clean, donc je valide totalement les supermarchés hollandais. Aujourd'hui du coup, alors d'abord on a réussi à réserver une pizzeria qui est classée 11e sur les restos d'Europe. Donc c'est hyper bon je pense. Et surtout qu'en plus on avait radé et c'était booké jusqu'à juin. Et du coup j'ai radé hier un petit peu pas par curiosité pour voir si on pouvait réserver. Et on a réussi à avoir une place. Donc on va vraiment profiter hein, parce que apparemment c'est incroyable. Apparemment ils font pas de place assise directement là-bas où on peut venir et manger directement. Il faut toujours réserver à l'avance. Donc je pense ça augure de belles choses, je pense. Et deuxième chose aussi, c'est que du coup aujourd'hui je pense qu'on va faire les marchés. Il y a pas mal de marchés en extérieur. Vu qu'il fait bon, on va en profiter. Il y a des musées qui nous restent à faire, mais on va d'abord faire quelques marchés et après on fera peut-être les musées si on a le temps. On va se faire le petit déjeuner. On va se faire un petit bol de yaourt grec. D'ailleurs par rapport à ça, généralement, bon, je sais qu'on va manger un petit peu à l'extérieur par-ci par-là dans la journée. J'optimise un petit peu mes apports caloriques. C'est-à-dire que ce que je m'assure d'avoir sur la journée, c'est vraiment mes protéines. Donc, mes protéines, je veux au moins que j'ai 3 repas avec mes sources de protéines pour matcher mon apport en protéines. Deuxième chose, c'est de pas être con en termes de calories. C'est-à-dire que je vais essayer, par exemple, si je sais que potentiellement on va manger à l'extérieur dans la journée ou on va tester des trucs à manger, je vais pas faire un petit déjeuner hyper calorique. Parce que je préfère garder des calories pour la journée et je préfère profiter. Donc généralement, j'essaie d'avoir un apport calorique le matin qui est faible, et si du coup on a un resto le midi ou le soir, j'en profite pleinement. Et par rapport à ça, du coup il y a une autre variable qui va intervenir, c'est le NEAT. Donc on essaie de marcher pas un maximum, mais on essaie vraiment de beaucoup marcher, parce que le NEAT c'est vraiment quelque chose qui est incroyable pour pouvoir profiter encore plus au niveau des repas, se faire encore plus plaisir, parce qu'en fait on va dépenser de l'énergie, et beaucoup d'énergie sans s'en rendre compte, sans forcément beaucoup d'efforts, puisque du coup on est en train de marcher, on balade, on visite, et on va pouvoir profiter beaucoup plus, parce qu'en fait on peut envoyer beaucoup plus de calories sans avoir des effets négatifs. Et là par exemple depuis le début de la semaine on a beaucoup mangé, vraiment on a beaucoup mangé, mais on n'a pas je pense pas qu'on ait pris entre guillemets du gras, parce que tout simplement le NEAT absorbe tout ce qu'on prend en termes de calories. Alors bien sûr c'est une limite hein, si on éclate 10 000 calories tous les jours, là pour le coup le NEAT compensera jamais. Et par contre à une certaine dose, si on est smart et qu'on fait les choses bien, ça peut vraiment être bénéfique, et c'est pour ça que c'est hyper important de faire le maximum à pied, parce que du coup on va vraiment absorber les repas entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, donc c'est pas absorbé, et du coup on peut profiter beaucoup plus, et ça c'est très cool, surtout pour moi qui est vraiment je kiffe la bouffe. Donc pour le petit déjeuner on va partir sur du yaourt grec, donc 0%, beurre de cacahuète, un peu de galette de riz, les bananes pour les fibres toujours. Pour sucrer je vais mettre du coup de la sucralose, et je pense que je me ferai un petit bon café avec ça, ça va passer crème. Mais je vous répète, ces galettes de riz sont incroyables. Je sais pas si ça se voit, mais elles sont toutes caramélisées, genre vraiment c'est trop bon. Donc voilà le produit final, du coup ça me fait vraiment un bol riche en fibres, riche en prot, un peu faible en calories quand même, et du coup ça va vraiment être cool pour avoir ce marathon de la journée en termes de bouffe. Et là pour le coup c'est vraiment genre tu fais les choses smart et ça me permet de beaucoup plus bouffer par la suite, et ça c'est très cool. Nous sommes ready à y aller, donc Amsterdam toujours couvert, chemise pull comme ça, sûr de pas choper froid. Je montrerai du coup demain la salle de sport. Il y a une salle de sport dans l'hôtel. En fait on a pris la décision de rester avec la salle de sport dans l'hôtel parce que flemme de perdre du temps, surtout que les salles de sport sont pas ouf. On n'a pas trouvé des salles de sport genre comme j'aime bien, bien équipées et tout, et surtout que genre moi à mon niveau, je dis pas ça hein, en mode je suis au-dessus, mais surtout que ça fait 10 ans que je m'entraîne, donc en fait il me faut du bon matos pour m'entraîner, et
Il n'y a pas trop de salles hyper bien à Amsterdam. Donc je vous montrerai un petit peu comment je m'organise pour optimiser mon entraînement. Genre pour maintenir, pour avoir des exercices qui font le taf pendant une semaine. Parce que là du coup je vous montrerai, il y a genre des kettlebells, une station un petit peu bizarre qui marche pas. Mais il y a quand même de quoi faire. Donc en vrai ça fait le taf. On va pas cracher dessus pour une semaine, ça fera largement l'affaire. Joli. Donc là on est au Alter Market et il y a littéralement une allée de je ne sais pas combien de mètres où en fait c'est un grand marché, donc il y a à manger, il y a des choses à acheter, c'est vraiment hyper grand. Genre littéralement c'est hyper grand. Mais c'est vraiment sympa et puis ça reflète encore genre Amsterdam quoi, genre c'est hyper convivial, les gens ils sont sympas et tout, trop cool quoi. Quoi de plus appétissant qu'une crevette sur un stand, hein? Vous trouvez pas? La spécialité avec le sandwich de hareng, j'en prendrais pas du tout. Tu peux choisir de te refaire une petite chevelure. Il y a vraiment des choix variés. Brun, rouge, multicouleurs. On est plutôt pas mal hein, franchement. Et puis après il y a Ikea aussi. Voilà, c'est pas mal. On continue la saga Ikea avec des petits coussins et des draps. Voilà, c'est pas mal. Franchement, tu peux tout faire. Et tu peux aussi te refaire la santé, c'est la deuxième pharmacie. En vrai, il y a plein de trucs, c'est un truc de base. Hein. Pharmacie ouverte au calme. Voilà, il y a aussi des choses comme ça, hein, des petits chocolats érotiques. Hein. C'est vraiment étrange, putain. Vraiment bien fait, quoi. On a pris une petite empanadas. C'était quoi déjà? J'ai pris bœuf, oignon, paprika. Voilà, c'est une petite galette fourrée comme ça. Donc, Réserve un petit ouais, petite sauce, ouais. Ça a l'air pas mal, hein. Bon, du coup, on a goûté, c'était un peu sec. un peu fade plutôt, je dirais. Mais Ouais. c'est ça. Mais ouais, c'est quand même pas mal. Mais bon, il y a mieux, quoi. La viande dedans, elle a un bon goût. Par contre. Ouais. Donc, nous sommes juste arrêtés au McDo pour tester une nouveauté, genre c'est les nuggets, mais épicés. Ça coûte pas cher, du coup, les 9 nuggets, 3,75, franchement, c'est bénéf. 95 ou 25? Je sais plus, mais c'est pas cher en tout cas. C'est pas C'est pas cher. cher, donc c'est Et, nuggets ouais. épicés, vas-y. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas en France parce que je pareil, pense pas. tu sais, en mode c'est sorti la semaine dernière. T'as vu déjà, elles ont une couleur bizarre. Ah, ils sont vraiment rouges, quoi. Ouais. Bon, on va tester. On va tester, attention. Bon, What the difference parce que là. mais après ça vient. Tu vas voir. Côté épicé. Ça après. Mais grave bon. Ouais. Moi je dirais 8 sur 10. Donc là je vais aller me prendre à manger du coup à Jumbo. C'est une autre chaîne de supermarché. Et là le plan il est simple. C'est d'économiser un petit peu de calories. Parce que souvent on va à l'italien. Donc on va laisser de la place un petit peu. Bon il y aura quelques petits snacks je pense hein, dans l'après-midi. Mais Il y a un Emma. ah il y a Emma. Ouais faudrait qu'on y aille. Mais du coup ouais c'est le plan. Parce que l'italien d'ailleurs ça va être incroyable donc on va économiser et laisser de la place. Il y a vraiment plein d'alternatives pour se régaler et toujours moitié ses objectifs. Hein. Ouais là par exemple il y a petit pudding de Kia, il y a des petits overnightos, des petits sushi rolls, ça a l'air pas mal hein. Ça donne envie ça. Ouais. Comme ça tu vois genre il y a des trucs protéinés qu'on avait déjà vus, des sandwichs qui ont l'air pas mal, là il y a encore des oats, de l'avoine, franchement ça a l'air bon hein. Donc pour Bibi ce midi nous avons une salade au César tout préparée ainsi qu'un petit skyr au caramel de cette barre qui est absolument incroyable et qu'on trouve partout ici. Il y en a que à Leclerc il me semble en France et caramel, genre cette marque là elle est incroyable, c'est trop bon. Donc là on est arrivé au marché des fleurs, donc en fait c'est vraiment le marché des fleurs, il y a des fleurs partout, ça fait vraiment partout quoi. On a une en devanture aussi. C'est pas fini, il y en a même au plafond quoi. C'est vraiment hyper joli quoi. Donc là on est direction jardin botanique. On a fait du coup le Boulogne Market, c'est ça?
Blood Market, le truc des fleurs, c'était pas foufou. On a juste trouvé une petite surprise que je montrerai après. Mais c'était pas... C'était mignon quand même. Ouais, c'était mignon, mais on s'attendait à mieux. Voilà. Et là, il y a le jardin botanique, mais ça a l'air vraiment sympa. Et après jardin botanique, on fera une petite surprise spéciale qu'on a trouvé du coup à côté du Blood Market. Donc voilà, nous y sommes. Ça y est, le Hortus Botanicus. C'est vraiment un immense jardin où il y a plein de plantes du coup, de cerfs. C'est vraiment stylé. Genre, vraiment ce qui est chiant, c'est qu'il y a du vent pour filmer, mais c'est vraiment hyper joli. Donc on va faire tout le parc qui est assez grand. Bon là on voit que le début hein, mais c'est vraiment grand. Donc là je pouvais pas filmer, mais c'est vraiment une maison de papillons. Alors il y a des papillons trop beaux, j'essaierai de mettre des clips je pense avec le téléphone, mais genre en fait là dedans il y a la buée, il fait super chaud pour les papillons. Mais c'est vraiment très beau quoi, c'est vraiment trop beau. Vraiment super joli, il y a des plantes de tous les pays quasiment, c'est trop beau et en plus c'est hyper grand, quasiment monté à l'étage comme ça, et il y a beaucoup d'espace quoi, il y a beaucoup d'espace. Il faut savoir que là on est pas mal en hauteur et que j'ai le vertige, voilà, donc je vais pas trop m'approcher surtout que ça tend en plus. C'est le plaisir, mais par contre c'est grave beau, hein. C'est vraiment grave beau quoi. Donc là on est direction le zoo. Le zoo c'est vrai que je trouve que genre on trouve que c'est pas éthique, mais en fait vu que c'est inclus, en fait on a pris une carte qui nous permet vraiment de faire plein de choses. Donc déjà tous les transports on les a gratuits, on a des musées gratuits, on a des choses gratuites. Genre il y a une croisière en bateau gratuit, il y a une balade de vélo gratuite, enfin, il y a plein de choses. La carte elle coûte 125 € donc c'est hyper pratique. Et du coup il y a le zoo en fait. Et moi j'ai jamais fait de zoo. Donc je me dis si c'est gratuit, autant y aller, autant en profiter. J'ai l'impression de pas trop contribuer au fait que ce soit pas éthique. Donc on va aller voir ça, ça va être sympa. Jardin botanique c'était vraiment pas mal, mais le zoo ça va être sympa ouais. Nous sommes arrivés du coup, l'entrée est super jolie. Donc là il y a vraiment le... En fait ici il va y avoir le zoo, il y a aussi le musée des grandes questions. Voici la petite surprise dans le fameux parc. See you later, hein. On va éviter de montrer nos têtes. Hein. Très important aussi, il faut l'accompagner de chocolat. Parce que c'est un goût pas ouf. Chocolat noir d'ailleurs, oui. On se retrouve du coup le lendemain. On a passé une soirée incroyable. Je pense que je mettrai quelques extraits. C'était quand même fort sympathique. Je vais vous montrer la salle de sport du coup. Qui est vraiment assez petite entre guillemets. Il y a vraiment le strict nécessaire. Une machine du coup multifonction. Mais je crois qu'elle est cassée. Ah, ils l'ont réparée, il me semble. Voilà, ils l'ont réparée. Du coup, je pourrais l'utiliser. Mais hier, elle était cassée. Donc c'était une multistation. Donc je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Et là-bas, il y a des kettlebells. Donc plutôt pas mal. Petit kettlebell. Et puis il y a deux tapis. Les kettles pour faire des mouvements unilatéraux. Ce qui est chiant, c'est que les kettles, ils sont il n'y a pas de paire. C'est vraiment genre une kettle avec un poids et du coup on fait beaucoup d'unilatéral. Donc c'est bien parce que l'unilatéral ça permet vraiment de renforcer l'équilibre, etc. Mais c'est chiant parce qu'on perd un temps fou en termes de mise en place. Tout ça, on fait le taf et ça fait l'affaire. Donc je vais montrer quelques exercices. Là en fait quand je suis en vacances entre guillemets, donc si j'ai l'opportunité de m'entraîner dans une salle, du coup je suis à peu près la programmation, le programme habituel que j'ai en France. Par contre si j'ai pas du coup le matos, ce que je fais c'est que j'adapte. Donc là pour le coup je vais vraiment choisir des exercices qui vont vraiment cibler beaucoup plus de groupes musculaires, donc du polyarticulaire. Et surtout je vais m'entraîner soit en full body, donc tout le corps, soit en upper lower, donc haut du corps, bas du corps. Parce que vu que je vais m'entraîner moins, je préfère avoir une fréquence qui est plus élevée, ce sera plus optimal pour progresser sur la semaine. Au lieu de faire un split classique, par exemple une séance push, pull legs, ce serait un peu moins optimal. C'est un petit peu mes clés par rapport à ça. En termes d'entraînement pur, en fait je conserve à peu près le même nombre de séries, c'est à dire que je vais être sur 2-3 séries par exercice. Par contre ça m'arrive de
pas être hyper rigoureux sur les fourchettes, sur nombre de séries d'exercices. Genre je vais faire 5-6 exercices, 3 séries avec la même fourchette de répétition. Genre là je vais commencer avec des fentes bulgares, 3 séries entre 10-15 répétitions à l'échec. Mais je vais pas être en mode un top set entre 8 et 10 et un back off set entre 12 et 15. Je vais plus être vraiment dans le fait de faire des séries vraiment avec une fourchette qui est globale quoi. Et ça c'est un petit peu pour tous les exercices. Et après selon le matos que j'ai, si par exemple j'ai pas assez de poids, je vais jouer sur le tempo. Là les fentes bulgares par exemple je vais mettre 1 seconde en bas. Et ça m'arrive sur d'autres exercices en fait où je vais aussi jouer sur le tempo, jouer sur les choses comme ça pour augmenter la difficulté parce que j'ai pas beaucoup de matériel. Donc le but c'est qu'on puisse aller à l'échec, qu'on puisse avoir de l'intensité malgré qu'on n'ait pas assez de matos. Donc c'est ça que dans ces conditions là, le tempo, les choses comme ça c'est hyper pratique, c'est hyper bénéfique pour du coup augmenter l'intensité et quand même avoir un bon stimulus musculaire. Bon du coup finalement je commence pas par les fentes bulgares parce que il y a 2 jours j'ai commencé par cet exercice là. J'ai plus commencé par du haut du corps, donc pectoraux ou un tirage, je vais voir. Et je ferai peut-être un exercice de jambes parce qu'on marche beaucoup en plus. Donc les jambes au pire je les maintiendrai cette semaine et puis je reprendrai l'entraînement la semaine prochaine. Donc là je commence par un tirage grand dorsal 3 x 10-12 je pense, donc possible la partie basse. Point faible, donc en vrai ça tombe bien, même en vacances ça prouve bien qu'on peut cibler les points faibles et quand même bien s'entraîner. Et en fait je vous encourage vraiment à vous entraîner pendant que vous êtes en vacances et ça doit pas être une contrainte parce que vous devez comprendre que pour moi c'est un mode de vie, c'est vraiment un mode de vie où le but c'est de prendre toute ta santé physique, mentale, se dépasser, s'accomplir et moi ça passe beaucoup par le sport et c'est ce que j'essaie de vous transmettre du coup, mais je vous conseille vraiment de vous entraîner parce que ça permet vraiment déjà au niveau du physique de continuer à progresser, mentalement aussi pareil et en même temps peut-être de lâcher un peu plus la pédale comme je le fais là. Je vais m'entraîner que 3 fois, je vais adapter les séances mais c'est ok en fait. Il y a des moments où on va moins s'entraîner, on sera moins focus et d'autres fois on lâchera plus prise et je pense que c'est la clé pour vraiment atteindre tous ces objectifs et avoir un équilibre. L'équilibre c'est vraiment clé en fait. Deuxième exercice, on part sur un mouvement de poussée. Donc vraiment c'est un hybride, un mouvement pour les pectoraux, les triceps. Donc la machine n'est pas très pratique, il faut se mettre en place, mais ça devrait le faire. Et en fait c'est vraiment une trajectoire toute droite, linéaire, mais ça fera le taf. Il y a mieux, mais il y a pire. Donc ça pareil, même principe que l'exercice précédent. On va faire une fourchette de répétition qui est assez fixe. Et puis s'entraîner à l'échec quoi. Là je pense qu'il n'y aura pas besoin de mettre de technique, d'exécution, de tempo, de choses comme ça. Du coup ça m'a fait penser pour vous expliquer un petit peu comment on analyse les machines, savoir si elles sont bien etc. En fait on se réfère toujours à la fonction biomécanique. La fonction biomécanique en gros c'est à quoi sert le muscle avant de pousser de la fente. Et du coup par exemple pour les pectoraux, avec la machine que je viens de faire, du coup les pectoraux servent grosso modo à rapprocher les mains et les épaules. Et là sur cette machine là, du coup on est plutôt pas mal malgré le fait qu'elle converge pas. Sur la fin du mouvement, les bras ne se rapprochent pas. Donc pour améliorer la machine ça aurait été pas mal que les bras se rapprochent. Mais ceci dit la machine est pas mal parce que du coup on a vraiment un mouvement qui est vraiment avec le coude en dessous du niveau des épaules. On a une bonne amplitude, la résistance est pas mal. Donc ça c'est vraiment un bon point. C'est juste le fait qu'à la fin du mouvement ça converge pas. Et ça en fait je vais l'analyser sur chaque machine. Bon je vais pas entrer dans les détails parce qu'après il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais déjà si on matche bien cette fonction mécanique, c'est de bon augure pour dire que c'est une bonne machine ou un bon exercice. Là du coup je montrerai, mais on va passer sur un petit leg curl debout improvisé. Mon seul mouvement du coup jambes de la séance, étant donné que j'ai les issues en point faible et que ça fera un petit peu plus de volume dessus. D'ailleurs petit tips par là, si vous avez un point faible, il y a plein de choses de paramètres à voir avant même d'augmenter le volume etc. Mais si je peux donner un gros conseil, c'est vraiment d'augmenter le volume. Par exemple de faire 2 fois votre groupe musculaire dans la semaine, ça peut être une bonne chose à faire. Après il y a plein de paramètres qui entrent en compte, il va y avoir le fait de voir si les exercices que vous faites sont adaptés, de voir si vous n'avez pas trop de séries sur le groupe musculaire parce que vous voulez rattraper, du coup vous mettez trop de volume, de voir si l'exécution est adaptée. Enfin bref, il y a plein de paramètres, mais pour les rattraper du coup déjà c'est pas mal de au moins faire le groupe musculaire 2 fois par semaine. C'est vraiment une bonne chose à faire pour rattraper du coup son muscle. Donc là tout à l'heure on a fait le développé classique entre guillemets pour les pectoraux en globalité. Là je l'ai réglé vers le haut pour qu'on puisse vraiment faire la partie claviculaire. La machine n'est pas ouf, il y a plein de trajectoires fantastiques, mais ça fera largement l'affaire. Comme ça nous fait 2 patterns de mouvement différentes pour les pectoraux et surtout le faisceau claviculaire. Bon, on touche un petit peu les épaules aussi, l'avant des épaules, mais du coup ça varie pas mal et la machine est pas hyper ouf, mais franchement ça fait le taf.
Dernier exercice, on part sur un superset extension triceps avec élévation latérale à la poulie. Donc au niveau des supersets, en fait c'est vraiment pour le gain de temps. Il n'y a pas d'autres bénéfices à en faire. C'est vraiment si on manque de temps, c'est hyper pratique. Parce que du coup on superset 2 exercices. Par contre c'est vraiment pas optimal parce que on va pouvoir mettre moins d'intensité sur les 2 exercices. Genre ce serait beaucoup plus optimal de faire l'exercice normalement avec un temps de repos classique en faisant que l'exercice qu'on veut faire, parce qu'on va mettre beaucoup plus d'intensité. On aura beaucoup plus de temps de se reposer et donc en fait ça va nous permettre de faire beaucoup plus de répétitions, d'utiliser beaucoup plus de poids et donc beaucoup plus de gains derrière. Parce que du coup on aura une beaucoup plus grosse surcharge progressive sur l'exercice en question. Mais ça reste vraiment intéressant dans le cadre d'un entraînement où on n'a pas beaucoup de temps. Comme là, je suis en vacances, je profite cet après-midi. Donc je fais un superset pour le dernier exercice parce que du coup j'ai envie de gagner du temps. Bon, je me suis posé, j'ai fini ma séance de sport. Je pense que demain je m'entraînerai pas. Je m'entraînerai peut-être samedi, dimanche. Vu qu'on part, je pense que j'aurai pas le temps. Mais j'avais vraiment un message important à vous transmettre et j'en parlais ce matin en story. C'est que moi, quand je vais en vacances, mon équilibre à moi, c'est de faire un petit peu plus des séances différentes. Il y a peut-être moins de séances, marcher beaucoup plus, mais pas forcément avoir la même routine que j'aurais en temps normal quand je m'entraînerai dans une salle. Alors là, j'ai une salle un peu caca, mais j'aime bien quand même tester des salles. Ça veut pas dire que je m'entraînerai comme dans ma routine normale, mais juste tester des salles, tester des machines, ça je kiffe. Mais c'est sûr que je me verrai pas par exemple m'entraîner, suivre vraiment genre mon programme à la lettre, mon alimentation à la lettre alors que je suis en vacances. Genre pour moi c'est vraiment ça l'équilibre, c'est-à-dire de profiter et en même temps de continuer à prendre soin de ta santé. Alors c'est totalement ok de lâcher totalement sur une semaine. Si c'est votre équilibre, c'est totalement ok, mais je trouve ça juste dommage de perdre beaucoup de temps par la suite à revenir à sa routine et surtout de potentiellement prendre du gras et devoir le perdre par la suite. Enfin, genre c'est une perte de temps, c'est chiant, c'est relou. Alors qu'en faisant un petit peu d'effort, en maintenant son activité, faisant un petit peu de séance, peut-être moins, en marchant beaucoup, etc. Juste on va vraiment profiter beaucoup plus parce qu'on aura beaucoup plus d'activité, on fera travailler le métabolisme et ça c'est que bénéf, et en plus de ça c'est pas forcément une grosse perte de temps. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Bon, je pense que la vidéo va s'arrêter là. J'ai trop kiffé tourner ce vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est le seul soutien que vous pouvez m'apporter. Et en tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis ciao.